On pense souvent que notre bonheur dépend de l'endroit où nous vivons ou des gens qui nous entourent. Mais si la réalité était tout autre? Aujourd'hui, je vais vous raconter une ancienne légende, l'histoire d'un vieux sage et de deux voyageurs. Une histoire simple, mais qui détient le secret de la paix intérieure. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et écoutez bien ceci. Il était une fois, à l'entrée d'un village pittoresque entouré de montagnes majestueuses, un vieux maître zen. Il était assis paisiblement sous un grand chêne, observant le va-et-vient du monde avec un sourire serein. Un matin, un homme étranger au village s'approcha de lui. Il avait l'air fatigué, ses vêtements étaient couverts de poussière. Mais surtout, son visage était marqué par une profonde frustration. Il venait d'arriver dans la région pour s'y installer. Sans même dire bonjour, il demanda brusquement au maître. « Vieil homme, dis-moi, comment sont les gens dans ce village? Je compte emménager ici, mais je veux savoir si ça en vaut la peine. Est-ce que je vais m'y plaire ?» Le maître, sans se départir de son calme, le regarda dans les yeux et posa une simple question en retour. « Dis-moi d'abord, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ?» L'homme soupira bruyamment et répondit avec amertume. « Ah, ne m'en parlez pas, c'était un cauchemar. Les gens là-bas étaient méchants, égoïstes et avares. Ils ne vivaient que pour tricher, voler et se critiquer les uns les autres. C'est pour cela que je suis parti. Je ne pouvais plus supporter leur haine. » Le maître hocha lentement la tête, son visage devint grave et il dit « Je suis désolé pour toi, mon ami, car tu trouveras exactement le même genre de personnes ici, dans ce village. » Dépité, l'homme reprit sa route, convaincu que le monde entier était pourri. Quelques heures plus tard, alors que le soleil était haut dans le ciel, un autre voyageur arriva près du même arbre. Contrairement au premier, celui-ci avait une démarche légère. Malgré la fatigue du voyage, ses yeux brillaient d'une lueur chaleureuse. Il s'approcha du maître avec respect et demanda « Bonjour, sage maître, je suis nouveau ici et je cherche un endroit où m'établir. Pourriez-vous me dire comment sont les habitants de ce village? Sont-ils accueillants ?» Comme pour le premier, le maître posa la même question. « Comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens, mon fils ?» Le visage du voyageur s'illumina d'un sourire nostalgique. « Oh, ils étaient d'hommes merveilleux. C'étaient des gens doux, honnêtes et vivant en parfaite harmonie. Ils prenaient soin les uns des autres comme une grande famille. Ils respectaient la terre et cherchèrent toujours à élever leur esprit. C'est avec le cœur lourd que j'ai dû les quitter pour venir ici. » Le vieux maître sourit alors largement, ses yeux pétillants de malice et de bonté. « Sois le bienvenu, mon ami, car tu trouveras exactement le même genre de personnes ici, dans ce village. » Non loin de là, un jeune disciple du maître avait assisté aux deux conversations. Confus, presque choqué par ce qu'il venait d'entendre, il sortit de sa cachette une fois le deuxième voyageur parti. « Maître, » s'écria-t-il, « je ne comprends pas. Vous êtes connu pour votre vérité et votre sagesse. Pourtant, aujourd'hui, je vous ai entendu dire deux choses totalement opposées à la même question. Au premier, vous avez dit que le village était terrible, et au second, qu'il était merveilleux. Pourquoi ?» Le maître invita le disciple à s'asseoir et lui expliqua d'une voix douce « Tu vois, mon enfant, ce n'est pas un mensonge. C'est une loi universelle. Peu importe où tu vas, tu emmènes ton propre cœur avec toi. Celui qui ne voit que la méchanceté, la cupidité et la colère chez les autres porte ces choses en lui-même. Il projette son ombre sur le monde, et le monde la lui renvoie. Même au paradis, il ne verrait que l'enfer. Mais celui qui porte en lui l'amour, la bienveillance et l'espoir verra ses qualités fleurir partout où il posera le regard. Car le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Alors, voici mon invitation pour vous. Arrêtez d'attendre que le monde change. Soyez le changement. Soyez bon envers le monde, et le monde sera bon envers vous. Donnez de l'amour, et l'amour vous reviendra. La vie est un écho. Ce que vous envoyez revient toujours. Si cette histoire a résonné en vous, laissez un j'aime et partagez-la pour inspirer quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner pour nourrir votre esprit chaque semaine. Restez bénis et à très bientôt.